Sur les travaux de réfection de la cathédrale de Cracovie, on découvrit derrière l'autel une pantoufle dorée. À qui avait-elle appartenu? L'homme qui portait un tel soulier de cuir fin, aux pieds si petits, qui était-il? Maudit soit ce petit voyou! Je t'y prends encore avec ce couteau! Attends un peu, je vais t'apprendre à les obéir! Et tu vas t'en souvenir longtemps cette fois! Vas-y! Ah, tu peux te sauver, je te rattraperai et t'auras une bonne fessée! Varzek, je croyais que tu gardais les vaches. J'y étais, mais je suis partie. Qu'est-ce que tu as encore fait? Grand-mère, le mec court après pour me Oh, battre. doux Jésus. Je gardais les vaches. Elles étaient bien tranquilles. Puis j'ai vu une belle racine, alors... Va vite te cacher. Grimpe là-haut et surtout ne bouge pas. Oui. Attends un peu. Prends ça. Allez, va. Monte vite et cache-toi. Varzek! Où es-tu, Varzek? Non, je l'ai pas vu depuis ce matin. Je croyais qu'il était au champ. Quand je suis venu, je l'ai surpris encore avec son couteau. Et les vaches ont encore fait des dégâts. Je viens de lui faire perdre, moi, cette manite tout tailladée. Oh, mais enfin. Varzek, descends. Allons, ici. Allons, viens ou je vais t'apprendre à les obéir. Non, je vous donne pas dangereux comme un traiteur. Ça, tu t'en souviendras. Je travaille comme un forçat du matin au soir, et lui perd son temps à jouer avec son couteau. Pauvre petit oiseau, te voilà bien avancé. Il t'a fait mal? Non. Laisse-moi voir ça. Tu veux venir m'aider? Entre là, entre mon petit oiseau. Allons, entre. Varzek, tu sais, tu n'es pas gentil. Le maître t'a défendu de prendre ce couteau et toi, tu recommences. Mais c'est pas moi. Oh, le couteau a sans doute des jambes, il est venu tout seul dans ta main. Tu sais, Varzek, quand on est petit et qu'on prend quelque chose qui vous appartient pas, on devient plus tard un voleur. On leur coupe la main ou l'oreille. Quant aux menteurs, on leur coupe la langue. C'est ce qui t'arrivera un jour. Mais c'est pas moi, alors. Vache qui n'a pas de tête. Et c'est avec le couteau que tu l'as découpé? Oui, c'est moi. Mais c'est pas moi qui l'ai pris, le couteau. Oh, Varzek, Varzek. Tu vois, Varzek, quand tu le veux bien, tu nous rends des services. Tiens, petit oiseau, bois ton lait et va mener les vaches au pré, c'est l'heure. T'as compris? Depuis une semaine, tu es bien sage et le maître... Oui, il garde les vaches comme il faut. Et il s'amuse à tailler avec son couteau au lieu d'aider au ménage. À quoi ça l'avance de tailler des bouts de bois comme ça toute la journée? Je lui en ferais bien passer l'envie.
Allons, Varzek, allons, va dehors. C'est un brave petit. Moi, je le trouve très gentil depuis quelque temps. Mais rien de tel qu'une bonne fessée pour rendre les gamins gentils. Je ne crois pas. La bonté obtient de meilleurs résultats que les fessées. Ouais, les méthodes peuvent être différentes, mais les résultats sont toujours pareils. Où est passé le couteau? Burek. Qu'est-ce que t'as fait, Burek? Tu veux que le maître me donne encore une fessée? C'est toi qui as pris le couteau et c'est moi qui serais battu? Allez, va vite le rapporter à la maison. Moi, il faut que je garde les vaches. Hé, toi, Brunette, va pas manger l'herbe du voisin, vilaine. Dis, t'es sûr que personne n'a vu que tu prenais le couteau? Et soyez sages. Hé, petit, viens un peu ici. Viens. Qu'est-ce que tu cherches dans ces branches, hein? Des nids d'oiseaux? Non? Josiek, Ouais, alors dépêche-toi, sinon on va coucher dans les champs comme les lièvres au lieu d'avoir un bon lit à l'auberge. d'accord. Tu as fait boire des bêtes? Ouais, ça fait. On leur attelle. On est encore loin de Cracovie? De quoi? De Cracovie. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu examines? Tu n'as encore jamais vu de bottes? Non. C'est pour faire quoi, votre arbre? Pour faire des statues. Qu'est-ce que c'est, des statues? Des images de saints pour l'hôtel. Hautes comment? Oh, 3 fois plus grandes que toi. Cheslav, tu as rangé la marmite? C'est ton chien? C'est mon chien. Mais qu'est-ce qu'il va faire ces images? Il est amusant, ton chien. Dites-moi, qu'est-ce qu'il va faire ces images dans ce tronc d'arbre aussi gros? L'homme dont le signe est marqué là. Et après, où est-ce qu'on va les mettre? Où est-ce qu'on va les mettre? Mais dans le palais du roi, bien sûr. Bon, allez, laisse-moi tranquille maintenant, petit, parce qu'il faut partir, on n'a plus de temps à perdre. Attends, les Voilà, les vaches sont encore tout ravagées. Toi, tu t'amuses pendant ce temps-là. Petit voyou, petit parasite incapable. Je vais t'apprendre à bien faire ton travail. Tu vas voir la recette que je vais te donner. Attends un peu. Je t'aurai quand tu reviendras ce soir à la maison. Malgosien, grimpe sur la corde. Allez.
Regarde le chien. Mais quel chien? Il danse. Il danse? Où ça? Mais oui, il danse. Eh oui, il danse. Il s'est assis. Joue donc. Joue. Il est peut-être dressé. Sûrement. Et alors? C'est le chien du petit. Alors? Front sec. C'est à toi, ce beau petit chien. Oui, Mais d'où viens-tu, dis-moi? de Port-et-Bas. Oh, c'est loin d'ici. Je sais pas, j'ai perdu mon chemin. Perdu ton chemin avec lui, mais il ne vaut rien alors. Il s'appelle Burek, c'est un bon chien. Ah, il est bon, tu dis. Combien tu me le vends? Non, je le garde, il est à moi. Mais si tu veux, tu peux venir avec nous. Nous sommes des baladins. Tu apprendras chez nous à faire des tours. Tu courras le monde. Mais ce chien est à lui. Oui, il est à moi. Mais j'ai jamais dit le contraire. Je voudrais seulement te l'acheter. Il ne le vendra pas. Non, je le vendrai pas. Ce ne sont pas tes affaires à toi, va-t'en. Si les loups t'attaquent dans la forêt cette nuit, je crains que ton Burek ne fasse pas grand-chose. Si, il me défendra. Bon, ben nous on s'en va. Front sec, dépêche-toi. Front sec. Moi, je sais qu'il me défendra. Allons, nous partons. On l'emmène? Mais qu'est-ce que tu dis, évidemment? Le chien. Oui, il sera bien utile. C'est un très joli petit chien qui sait faire des tours. Oui? Ils vont nous suivre. Hein? Parce que si on part, les méchants loups vont les dévorer. Les dévorer tout cru. Eh ben, attelle alors. C'est déjà fait. Allons, lève-toi. Ah bon, ça va, je me lève, je me lève. Et vous, où allez-vous? Par-ci, par-là, de ville en ville, à travers les bois, la campagne, partout où il y a une foire ou une kermesse. Pourquoi? Nous faisons des acrobaties, des pirouettes. Nous sommes des saltimbanques. Des acrobaties, qu'est-ce que c'est? Tu as bien vu, nous faisons des sauts, des tours. Toute l'année, nous sommes sur les routes et chaque automne à Cracovie. À Cracovie? Oui, c'est la ville où habite le roi. Dis, est-ce qu'on voit à Cracovie des grandes images en bois, des statues? Des images de quoi? Eh ben, des images de saints en bois qu'on fabrique et qu'on met sur un autel. Non, j'en ai pas vu. J'en ai jamais vu. Ah oui, c'est vrai, ils transportaient avec le bois pour les faire d'énormes troncs d'arbres. Des troncs d'arbres, pourquoi? Pour y tailler des images de bois. Comment, avec un couteau? Oui, avec un couteau, comme le mien, mais un bien plus grand. Alors, tu viens avec nous? Chut! Parle pas si fort, tu veux. Malgosia, viens, nous partons. Je viens! Maître Grégorius m'appelle. Tu n'as qu'à suivre notre roulotte. On arrivera d'abord à une petite ville et ensuite à Cracovie. Là, tu trouveras les hommes qui transportent les arbres. À tout à l'heure. Silence, bonnes gens, il est minuit, et tout d'or, éteignez vos chandelles et fermez vos demeures. Par ordre du bourgmestre, les portes doivent être closes, les chandelles soufflées, il est minuit. Fermez vos demeures, bonnes gens. Il est minuit.
Regarde cette grande ville, Burek. Regarde ces maisons. Et qu'est-ce que j'entends, hein? Qui est-ce qui parle dans la nuit? C'est moi, Varzek. Veux-tu te sauver ou je vais te faire chasser par mes gros chiens? Ta maman doit s'inquiéter à cette heure-là. Et tu m'empêches de dormir. N'aie pas peur, Burek. N'aie pas peur. Tu vas te taire. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le voleur, là, il court après moi. Alors, et où ça? Là-bas, il est parti là-bas, j'ai vu. Venez tous, il est parti par là. Mais venez, il faut réunir tous les hommes. On arrive, venez tous. Où est-il? Qui ça, le garçon? Quel garçon? Mais non, voyons. Le voleur. C'est à nous que vous le demandez. Par ici, ma chef, regarde, par ici. Voyez ce que je viens de trouver au pied de la muraille. Oh, Vierge Marie, regardez. Alors, que se passe-t-il? Qui est-ce? Nous venons d'arrêter cet homme dans la rue. Il courait, il ne portait pas de lanterne. Silence! On a trouvé ces vases sacrés au pied du mur de l'église. C'est certainement quelqu'un qui a voulu les dérober. Mais en vous entendant, le voleur s'est enfui et c'est un innocent que vous soupçonnez à sa place. Je suis un modeste et pauvre serviteur du bon Dieu qui revient d'un pèlerinage en Terre Sainte, in nomine Patri et Filii. Et que faisiez-vous dehors sans porter de lanterne? Mais oui, que faisait-il? Je cherchais un endroit pour dormir. Il n'a pas l'allure d'un voleur. Comment oser soupçonner le vol à un Après tout, serviteur de c'est Dieu? peut-être bien un véritable pèlerin. Il n'a pas vraiment la mine d'un voleur, à mon avis. Alors laissez-le partir! Vous avez-vous pris sur le fait? C'est un péché de soupçonner un innocent. Attendez, monsieur le bourgmestre, le petit l'a vu, lui. Où est passé ce garçon? Burek, mais c'est mon chien. C'est toi qui as vu le voleur, dis. Oui, c'est moi. Burek, viens Ne ici. t'occupe pas de ton chien, tu es fou. Il faut qu'on aille vite poursuivre le voleur. Hey. Burek. C'est lui le garçon, monsieur le bourgmestre. Approche. Regarde bien cet homme. Est-ce que tu le connais? Non. Silence! Silence! C'est une affaire de vie ou de mort. Vous voyez bien, le bon Dieu lui-même ne veut pas qu'on me soupçonne injustement. Mon garçon, dis-moi, tu es bien sûr que ce n'est pas cet homme, le voleur, que tu as vu ce soir? Bien sûr que c'est lui. Même qui descendait le long d'une corde, avec sa besace entre les dents. Alors pourquoi m'avoir dit que tu ne le connaissais pas? Mais je le connais pas parce que je sais pas qui c'est. Moi, je l'ai vu ce soir pour la première fois. Regarde-le bien, mon garçon. Peut-être n'est-ce pas lui. Peut-être est-ce un autre homme. Je l'ai bien vu. D'ailleurs, vous pouvez regarder vous-même. Votre voleur, il avait plus d'oreille gauche. Il est déjà passé par les mains du bourreau. L'homme, cette fois, tu vas le payer de ta tête. Mais sire, il me semble que c'est Raphaël le Noir. Jetez-le en prison. N'aie pas peur, mon garçon. On se retrouvera. Et toi aussi. C'est bon, ça suffit. Allez, laissez ces gens tranquilles, hein?
tu vois, ça s'appelle un tambour, regarde. Les jambes droites. Bon, tu as demandé où est Poreba? Oui, mais personne ne sait où ça se trouve. Alors tu vas rester avec nous. Entendu. Ou faire le pitre, ça a l'air facile, mais il faut s'exercer. Comment tu ne veux plus rejoindre ceux qui font des images? Tais-toi donc, ne parle pas si fort, voyons. Tiens, regarde. Métiers et artisans. Estimable compagnie qui nous honore, gentils messieurs et belles dames, jeunes filles et damoiseaux, petits enfants et marmousets, approchez, approchez, je vous en prie, le spectacle va bientôt commencer. Permettez-moi d'abord de prendre devant vous mon repas du matin. Voyez-vous, j'ai besoin de prendre des forces. Rien de tel qu'un peu de fer pour commencer la journée. Il s'est enfui! Il s'est enfui! Bonnes gens, il s'est enfui! Qu'allons-nous faire? Mais qui s'est enfui? Il s'est échappé, le voleur, le brigand, il a limé ses barreaux et il a réussi à s'échapper. Raphaël le Noir s'est enfui! Et on peut lui couper la tête ce matin! Comment est-ce que c'est possible? Bonne recrue, le petit chien. Hein? Bien amusant. Ouais. Le gamin aussi, tu ne penses pas? Je le trouve étrange. Tout le temps, il parle de Poreba. Il finira par y retourner. Non, français. Mais si. Non, français. Mais si. Non, français. Mais si. Il va découvrir la grande ville. Il va aimer les murs et les maisons. Oh, ça dépend lesquels. Et quand ils viennent réussir une cabriole, les gens sont heureux et ravis et ils t'applaudissent. C'est agréable quand tu vois tout le monde te faire des compliments, rire et t'admirer. Et quand ils s'amusent, ils sont généreux et te donnent plein de pièces. Oui, beaucoup d'argent. Barzak, je t'ai apporté ça. Où est-ce que tu as trouvé cette racine? Moi, dans la forêt, sur le sol. Tu pourrais faire un cheval avec, hein? Non, un chien. Oui, mais dans l'autre sens, moi je vois un cheval. Là. Oui, mais comme ça, c'est un chien. Maître Grégorius m'a pris mon couteau. Attends un peu. Moi, je vais en trouver un. Dites, mon maître, vous avez la fausse? Non, je n'ai pas la fausse. J'ai simplement peur que les portes soient fermées. Yop! Yop! Fais voir. Oh. Regarde, c'est un couteau magique, tu sais. Si tu avais un poignard magique, tu pourrais faire des images comme un vrai sculpteur. Mais non, pour faire des vraies images de bois, faut avoir un couteau bien plus grand que celui-là. Comme ça? Mais non, encore plus grand. Comme ça? Fais-le voir. Rends-le-moi. Attends, je vais trouver un moyen. Fais attention, voyons, tu vas le casser. Ne t'inquiète pas. Allez, hop. Tu vois? Malgosien,
Sors donc le sauve-conduit de la cachette, nous arrivons. Donne-moi ça. Et... Oh, regarde. Ça a été une belle journée aujourd'hui. Oui, vraiment très belle. Vous êtes arrivé juste à temps pour le souper. Alors, bon appétit. Bon appétit. Allez, dépêche-toi, on ferme la haie. Mais c'est le tronc d'arbre. Hé, la porte. La porte, oh, oh. Ne fermez pas, messieurs, regarde. Qui êtes-vous? On ne passe pas. Nous sommes des battleurs. Et ce petit gamin? Il est avec nous. Voilà notre sauve-conduit. Non, il est trop tard. On vous ouvrira la porte demain matin. Mais nous avons un sauve-conduit. Rien à faire. Ils vont nous laisser entrer? Mais oui, ils font ça pour se moquer de nous. Alors, il faut qu'on reste toute la nuit devant la porte. Les brigands vont nous couper La gorge. la gorge. Si vous êtes des battleurs, vous n'avez qu'à me le prouver. Allez, et faites-nous un de vos tours. Mais ici, comme ça, devant la porte fermée. Bah oui. Et pourquoi pas devant une porte? Salut à vous, bourgeois, maître de tous métiers et artisans, estimable compagnie qui nous honore. Gentilles dames et beaux messieurs, jeunes filles. Et beaux damoiseaux, petits enfants et marmousets, approchez, approchez. Permettez-moi d'abord de prendre devant vous mon repas du matin, mon souper de ce soir. Oui, j'ai besoin d'un peu de nourriture. Ça n'est pas assez salé pour mon goût ce soir. Tu peux essayer d'avaler la mienne si tu veux. Ou la mienne, regarde. Je les retrouverai plus. Mais si, demain je t'aiderai. Oui, et avec ce tronc d'arbre, ils vont faire des statues. Je veux les retrouver. Il y avait cette marque-là. Elle ne va pas tomber? Mais non, il y avait un signe comme ça. Le chariot transportait un gros tronc de tilleul. Et j'ai vu au bout de l'arbre ce signe que je t'ai dessiné. Ils sont entrés dans la ville, et après, je sais plus où ils sont allés. Tu vas me montrer où c'est. Barzac,
Barzak, tu as déjà réussi à savoir où sont les hommes avec l'arbre? Oui, il va m'y conduire tout à l'heure, après la représentation. Tiens bien le chapeau, comme ça. Tu t'as entendu, hein, tu m'attends? Oui. Amène Burek. Viens, Burek, viens là. Suis-le bien, surtout pendant la quête. Va auprès des marchands et des nobles, ils t'offriront peut-être une pièce d'or. Mais n'oublie pas de sourire. Mais n'oublie pas de sourire. Fais le beau, Burek. Qu'est-ce que j'ai dit? Attends-moi, s'il te plaît. Oui, oui, je t'attends. Maître, je viens de voir Raphaël Lenoir, habillé comme un marchand. Tu as rêvé? Pas possible ici, voyons. Oh, si, je l'ai bien vu. Je suis sûre que c'est lui. Tous peindre dans cette ville des vrais grippe-sous, des radins, des avares, des rapiages. Eh, dis-moi, toi. Veux-tu gagner un peu plus d'argent? Si tu viens avec moi, cette pièce d'or est à toi. Où ça? Une noce, un festin, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Des tours, manger du feu, avaler des épées, danser sur un fil, faire des sauts de voltige, je vais prendre un compagnon. Non, c'est pas la peine. Français. Viens tout seul. Viens avec moi, toi. Qui ça? Le diable sait qui est cet homme. Français peut bien y aller. Non, 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 pas lui, j'aime mieux que tu viennes. Français gardera l'argent. L'argent? Et puis non, je préfère l'avoir avec moi. Vous voyez cet homme, là, avec le gamin. Quand vous les verrez revenir, ne les laissez pas filer. Allez, fiche-moi le temps. Allez, Oust, disparais, allez. Allez, Oust. Allez. Réveille-toi, on va commencer la parade. Malgosia. Malgosia. Oui? Oui, je les ai vus. Qui? Des grandes images en bois, des statues. Tu seras le roi Balthazar. Tiens, voilà une autre pièce. Merci.
Tu m'avais oublié, hein. Je t'avais préparé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Raphaël Lenoir! Raphaël Lenoir! Raphaël Lenoir! Hein? Quoi? Comment? Raphaël Lenoir? Moi, je veux retourner là-bas. Je veux voir les statues. Même s'ils me mettent à la porte. Dis, tu m'emmèneras avec toi. Fonseca! Où est Fonseca? Il arrive. En voiture, vite, nous partons, allons vite. Où est le chien, vite? Fonseca! Fonseca! Attelle les chevaux! Attelle les chevaux, vite! Nous partons. Allez, en voiture! Allez, vite, vite. Place! Place! Nous partons! Place! Place! Nous sommes sauvés. Allez. Dis, combien était-il? Peut-être bien 10. Peut-être même 15? Peut-être. Était-ce bien la peine de nous sauver de Cracovie? Après tout, le brigand serait pris un jour. Comme la dernière fois, hein, tu te rappelles? Bien pendu, oh écoute. Oui, mais moi je veux vivre. Et il peut te tuer toi aussi. Hein? Pourquoi moi? Pourquoi pas? Mais non, dors. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas tout seul? Des grandes images de bois comme eux. Ils vont te permettre à toi de faire des belles images? Je sais pas. Tu vas emmener Burek avec toi? Bien sûr. Burek est avec moi depuis Port-et-Bas. Zeta, tu veux venir là-bas toi aussi avec nous, tu veux? Tu veux? Non. Non, je suis bien ici. Vas-y tout seul. Fais attention. Quand je serai grand, je viendrai te chercher. Je viendrai. Je te le promets, Malgosia. C'est Varzek qui revient. Ouvrez, messieurs, regarde. Qu'as-tu, toi, à hurler comme ça? Va donc au diable. Ouvrez, messieurs, regarde. C'est moi, Varzek. Tiens, mais oui, on arrive, on va se précipiter tous les deux pour t'ouvrir. Veux-tu te sauver avant qu'on se fâche? Ah, petit garnement, allez, reviens donc demain, tu entreras par la porte comme tu les veux autres. peut-être entrer par la fenêtre? Tiens, je vais te passer une échelle. Attrapez, messieurs. Je vais grimper. Ça alors? Vous l'avez vu grimper cet écureuil, hein? C'est un des acrobates que vous cherchiez tout à l'heure, mon père. Vous savez, ceux qui faisaient des tours de passe-passe à la foire? Eh, petit, où t'en vas-tu? Hein? C'est par ici la sortie. Que Dieu garde cet enfant. Si vous voulez retrouver les autres, c'est un peu tard, ils ont filé hier soir. Vous n'aurez plus besoin d'eux, messire, et que Dieu vous ait dans sa sainte protection. Jusqu'à la fin des siècles.
Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches par ici, en pleine nuit? Tu vois, te voilà tout mouillé maintenant. Qui es-tu? Je suis Varzek. Je viens de Poreba. Où est-ce, Poreba? Si loin. Attends. Et ce beau petit chien, à qui est-il? À toi? Oui. Chez qui habites-tu ici à Cracovie? Chez personne. Nulle part? Enfin, pourquoi regardes-tu autour de toi? Parce que le brigand me poursuit. Le brigand te poursuit? Oui. Mais enfin, voyons, à Cracovie, il n'y a pas de brigands. Sa Majesté le roi les fait mettre en prison et leur fait couper la tête. Ou la main, ou l'oreille. Tu dis ça pour me faire peur. Allons, viens, je vais t'essuyer. On flâne en ville, en pleine nuit, et on a peur des brigands, hein? À quoi penses-tu encore, hein, Varzek? Si tu rêves ainsi devant ton chouraf, tu ne vas jamais avoir fini pour midi, et il faut que tu m'apportes du bois, n'oublie pas. Tu es tout le temps à la fenêtre. Qu'est-ce que tu cherches toujours dehors, Varzek? Laisse-le donc tranquille, Jania. Alors, tu ne réponds pas? Tu voyais encore le brigand? Il voulait te couper le cou. Laisse-le en paix, Zoska. Il a la manie de voir des brigands partout. Ici, il ne viendra pas te chercher. Mais il faut dormir la nuit et ne pas te promener dans la cour. Alors dépêche-toi, Varzek, et plus dedans. Sinon, tu n'auras pas fini avant le déjeuner. Tu en as encore beaucoup. Ah, mais vous savez qu'il recommence. Allons, va plutôt me chercher du bois, Varzek. Bien regarder. Qu'est-ce que tu fais ici? On t'a dit 100 fois au moins que ta place était à la cuisine. À la cuisine, il me faut des copeaux pour allumer. Il y en a plein l'armise. Allez, Ouste, disparaît, allez. Pourquoi t'as l'air triste, Burek? T'as voulu venir à Cracovie, hein? Maintenant, tu te sens mal ici. Tu voudrais bien retourner à Poreba, n'est-ce pas? Bien sûr, on prendrait une petite raclée par-ci par-là, mais on irait en somme se promener à travers les prés et les bois avec les vaches. Ça te plairait pas? Ah oui, c'est vrai qu'on me laisserait pas sculpter. Et je peux le faire ici, même si c'est que la nuit. J'ai des outils, tu sais. Mais il faut le dire à personne.
encore rôder par ici, je vais vous flanquer une de ces raclées, espèce de sale petit voyou. Vous allez voir ce qui va vous arriver quand je vais le dire à vos parents. Vous avez déjà cassé la tête à mon coq, ça ne vous suffit pas, non? Bon, je pense que la municipalité vient de lui commander les statuts pour l'hôtel, mais c'est à vous, maître Marcin, qu'on devait passer cette commande. à vous, maître J'ai vu ces Pavel. dessins, je puis vous affirmer qu'il construit l'hôtel contrairement à toutes les règles établies. Il viole toutes les traditions, tous les usages. C'est une véritable honte pour notre métier. Et je vais vous dire encore autre chose. Il sculpte les visages de ses statues d'après ceux des gens de sa famille. Mais c'est une profanation. Vous vous voyez en prière, maître Marcin, agenouillé devant une sainte vierge dont le visage ressemblerait à celui de la femme du sculpteur. Je le répète, c'est une profanation. Un blasphème, et j'ajouterais même un massacre. Faire des enseignes de cabaret, oui, c'est son travail, mais pas des hôtels. Oui, des enseignes et des coques sans tête. Maître Vitch. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu, maître Vitch. Quel plaisir de vous voir si bonne mine. Je vous salue. Oui, on dit en ville que Sa Majesté le roi Casimir a fait le projet de vous rendre visite en votre atelier. Pour admirer votre chef-d'œuvre. Et c'est un très grand honneur pour notre corporation, grâce à vous, maître Vitch. Oui, oui, grâce à vous. Vous êtes la gloire, l'orgueil, le fanal de notre confrérie. Ah, ce que tu es lambin. Pour avoir à boire le soir, il faut t'envoyer le matin. Je parie qu'il est allé chercher le vin à Podéba. As-tu rencontré le roi? Ah non, c'est pas à Podéba qu'il est allé. Il est pas allé à Podéba, il est allé au marché pour admirer les souliers dont il rêve. Alors, Varzek, tu les as achetés, ces fameux souliers? Soyez tranquille, je suis gentil. À votre santé. À votre santé. Tu n'auras jamais fini avant le souper. Dis donc, il te courait encore après pour te couper le cou. Laissez-le donc en paix, Zofka. Si tu l'embines comme ça avec le chourave, tu n'auras jamais fini pour le souper. C'est pour attestat, mais sire, quel genre de tour désirez-vous qu'on fasse? Comment tu fais qu'on danse sur la corde? Je prends un compagnon, si vous Non, voulez. c'est inutile. Voilà le maître, à la cuisine. Oh. Tonko, Qu'est-ce que tu veux? tu me donnes ce bois. Prends-le et file.
fais-tu ici en pleine nuit? Maître, j'ai brisé le coq du cabaret et je voulais en faire un plus beau pour le remplacer, alors je me levais de bonne heure. Mais j'ai toujours remis les outils en place après. Et j'ai pas pris du bon bois, seulement des débris. C'est tard, Varzek. À cette heure-là, les gens honnêtes doivent dormir. Je sais, mais pourquoi est-ce que vous ne dormez pas, maître? Moi, ce sont les saints du paradis qui m'empêchent de dormir, mon enfant. Ils m'accablent toutes les nuits de prière. Les uns me demandent d'être mieux habillé, d'avoir l'air plus riche. Les autres veulent avoir l'air plus noble, plus digne, ou plus vivant, plus vrai, ou plus humain, plus souriant. Tu vois, ils sont tellement exigeants que même la nuit, ils ne me laissent pas en paix. Si vous me le permettiez, maître, je voudrais veiller avec vous parce que j'aimerais tellement pouvoir vous aider. Est-ce que tu aimerais apprendre à sculpter? Oui, oui, plus que tout au monde. Je vous demande pardon, maître. J'ai fait des animaux quand je vivais à la ferme. Je les avais cachés ici. Ça, c'est un lézard. C'est mon chien. Et ça, c'est une vache. Mais ce que j'aimerais faire avec du bois, ce serait des hommes. Des hommes beaux comme des saints, grands comme des arbres. Beaux comme ceux que vous faites, maître. Mon enfant, tu peux rester avec moi aussi longtemps qu'il te plaira de rester. Mais il faut me faire une promesse. M'obéir désormais en toutes choses et accomplir les tâches que je te confierai. Et ce n'est pas tout. D'abord, tu vas abandonner tes petites promenades nocturnes. Et dès demain, à la première heure, tu resteras ici dans cette pièce et tu apprendras à te servir habilement de tous les outils avec les bons compagnons qui travaillent pour moi dans cet atelier. Tu dois également apprendre à préparer et surtout à choisir les pièces de bois. Tu dois apprendre à bien polir les surfaces et à mélanger les peintures pour obtenir les plus belles couleurs. Et maintenant, va vite dormir, mon petit Varzek. Je ne veux plus jamais te voir te promener ainsi la nuit. Il va falloir peindre ce coq. Quant aux autres animaux, tu peux les garder. Conserve-les bien précieusement. Ils deviendront vite pour toi des souvenirs, tes débuts dans le métier de sculpteur. Le métier que tu aimes. On dirait qu'il est vivant. Et qui donc vous a fait ce coq-là? Mais je ne sais pas. Ce matin, je sors pour nettoyer mon porche et qu'est-ce que j'aperçois? Pendu là, un coq. Et ce coq, vous ne l'aviez commandé à personne? Vous ne savez pas d'où il est venu. Alors vous n'avez pas vu qu'il a accroché là? Vous nous racontez des histoires, allons. Quelqu'un l'a bien sculpté, ce coq. Il n'est pas venu tout seul. Oh, c'est même un fameux artiste. Oh oui. Qu'est-ce qui vous rend si maussade? J'ai beau passer mon temps à le surveiller, j'ai bien peur que les gamins ne le cassent. Oh, ce serait dommage, un si beau coq. Allez, dis donc, toi, veux-tu me ficher le camp? Allez. Regardez-moi ce plumage. Et ses couleurs. Oh, il a l'air vrai. Et quelle belle queue. Je le trouve pas beau. Bricolage d'apprenti. J'aimais bien mieux le vieux. Oh, voilà un petit imbécile. Ça vient à peine au monde et ça veut avoir des idées. Il était mieux, et tu peux me dire pourquoi il était mieux? Il est mal fait. C'est un travail d'apprenti. Il a le bec de travers. Qu'est-ce que tu dis? Il a le bec et la tête de travers. Et les pattes aussi. Toi, est-ce que tu tiens sur tes pattes? Varzek. D'où viens-tu? Tu en as déjà assez de travailler avec nous?
Tu as remarqué comme il a su se mettre vite dans les bonnes grâces du patron? Tiens, va aider Stanko. Tu as encore été sur la place à voir le coq. Combien de fois par jour y vas-tu? C'est pas ma faute, Stanko. Alors, on admire? Oui, et même les gens pensent que c'est un vrai artiste qui l'a fait. Si, c'est vrai, je t'assure. Évidemment, tu crois. Non. Alors, ça va. Tiens, donne-moi ton avis. Examine bien ça. Il faut que je le termine, mais il y a un espace vide. Il faudrait quelque chose. Peut-être une chaumière, non? Stanko, comme celle de Port-et-Bas. Tu vas m'aider, Varzek. Moi, je vais t'aider. Oui, c'est le maître qui l'a ordonné. Mais il va falloir se dépêcher. Sa Majesté le Roi a annoncé qu'il viendrait voir l'hôtel avant l'hiver. Allez, au travail. Sa Majesté le Roi Casimir. Votre Majesté, c'est un très grand honneur pour un modeste artiste comme moi. Je n'ai pas pour habitude de venir troubler ceux qui travaillent. Mais je n'ai pas pu résister pour une fois à ma curiosité. J'ai voulu voir ce dont tout le monde parle. Ce ne sont que des fragments pour le moment, Votre Majesté. L'hôtel sera construit en forme de triptyque. Au milieu, la mort de la Sainte Vierge. Plus haut, l'Assomption. Au pied de l'hôtel, je me propose de représenter sous la forme d'un grand arbre toute la généalogie de la Vierge. Et le haut de l'hôtel sera couronné d'un arc circulaire. Comme le font les maîtres italiens. Vous avez raison, Votre Majesté. Les Italiens savent voir Dieu, non seulement en montrant le ciel, mais aussi la terre, la nature qui nous entoure, les plantes et les bêtes, et l'homme lui-même. La nature et l'homme, avez-vous dit? Maître Callimaque m'a en effet bien souvent parlé de votre hôtel. Oui, mais nous avons encore un long travail, Votre Majesté. Il ne sera pas terminé avant 2 ans. Oh, voici l'apôtre Jean, celui qu'on nomme l'évangéliste. Et voici, soutenant la Vierge Marie, l'apôtre Jacques. Sur les panneaux qui serviront de vantaux à cet hôtel en triptyque, il y aura 18 scènes sculptées, traitées en bas-relief. Dans ces scènes, je veux montrer non seulement Dieu et les saints, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, mais aussi les plantes et les fleurs de notre pays, et les hommes tels qu'ils sont, les vieillards avec leurs rides et leurs infirmités, et les jeunes gens avec leur beauté, leur force, leur rayonnement. C'est un travail difficile, il nous faudra patienter avant de voir cette œuvre achevée, maître Vicché, surtout si vous avez des compagnons comme celui-là. Il est encore très jeune, Votre Majesté, c'est vrai, mais son cœur est rempli d'amour et de passion pour notre magnifique métier. Il travaille avec le talent et l'obstination d'un homme. Ses mains se fatiguent vite de tenir le ciseau, mais je dois avouer que ce sont des mains d'or, Votre Majesté. Plusieurs de ses sculptures ont été faites par lui. Par cet enfant. Viens un peu ici. Tu es un brave garçon et un bon artisan. Cela mérite un encouragement. Demande-moi ce qui te ferait plaisir. Allons, parle. J'aimerais bien avoir de beaux souliers jaunes, Votre Majesté. Ah, des souliers, tiens. Et pourquoi des jaunes, dis-moi? Parce que c'est la couleur la plus jolie. Eh bien, c'est entendu, puisque c'est ce que tu veux. Faites-moi donc penser des mortaux au palais à lui faire apporter des souliers par un page. Donnez-lui un ducat de ma part. Quant à vous tous, je vous remercie, mes amis, de travailler à ajouter tant de splendeur, tant de merveilles et de beauté à mon époque et à mon règne.
J'aime à penser que ceux qui admireront votre œuvre, maître Vichy, se souviendront peut-être aussi un jour d'un certain roi Casimir de Pologne. Alors, tu me reconnais? Oui. Tu me reconnais, mon petit. C'est très bien. Nous allons pouvoir parler. Où cours-tu? Nous avons le temps. Je vais fermer la porte à clé pour que personne ne nous dérange. Vois-tu, je savais bien qu'on se retrouverait un jour. Bien joué, n'est-ce pas? Descends. Descends! Mais où peut-il être allé? Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Ah, pensez-vous, il a changé le ducat du roi au plus vite et maintenant, il est en train de se bourrer de bonbons au marché. Mais c'est la nuit. Les boutiques sont fermées. Mais oui, c'est vrai. Mais non, il va bientôt revenir. Non. Ça doit être lui. Non, il n'est pas là. Il n'y a que son chien. Allez donc le chercher. Mais pourquoi aller le chercher? Il va revenir tout seul. Lâche Bérec. Alors, tu es toujours là-haut, imbécile? Je suis bien trop fatigué pour aller te chercher, moi. Tu en auras assez avant moi. J'ai tout mon temps. Bonne nuit. Prenez des torches. Oui, oui. Conduis-nous, Burek. Je vais passer par là. Suivons le chien. Et alors? Les clés ne te serviront à rien.
J'avais bien envie de te couper la gorge, tu te rappelles? Quand tu m'as trahi, Vermine. Et tu vas me servir à autre chose maintenant. Il doit être là. Frappons à la porte. Suivez. Varzek! 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 Eh bien, écoute-moi. J'ai fait des projets pour toi. Tu sais que les braves bourgeois de la ville entassent leur ducat dans leur coffre. Toi, tu peux te glisser dans les maisons par une lucarne. Tu es mince, mais moi, je ne le peux pas. Et tu deviendras riche. Regarde. Regarde. Tout cela, tu pourras l'avoir, toi aussi. Qu'est-ce qu'il t'a donné, le roi? Un tout petit ducat. Le roi. Eh bien, ici, Varzek, le roi, c'est moi. Il est là! Varzek! Ouvrez! Varzek! Il est là. Tais-toi! Il me tuer, Sarko! Sarko, il me tuer, Sarko! Il me tuer! Sarko! Tu vas rester comme ça. Suivez-moi. Attention! Goudras! Je le reconnais, c'est Raphaël Lenoir! Oui, c'est moi, Raphaël Lenoir! Laissez-moi passer, je m'en charge! Attention, il me l'a tué! Alors, à qui le tour maintenant, messire? Prends-toi! Prends-toi ou tu ne sortiras pas vivant d'ici. Mais quelques cadavres sortiront avant moi. Ah, vous voulez prendre Raphaël Lenoir vivant, hein? Varzek! Sanko! Bravo, Varzek. Cette fois, on le tient. Emmenons-le. Attachons-le avec des chaînes. Murek. Allez, serrez plus fort, mais plus fort que ça. Tranquille. Tu ne te sauveras plus cette fois, Raphaël. Ton heure a sonné. Emmenons-le à l'hôtel de ville. Allons, avance. Allez, avance. Venez en route. Envoyez des héros par toute la ville. On annonce que Raphaël Lenoir est arrêté. Raphaël Lenoir est enchaîné. Venez ici, tous. Oudra, qu'est-ce là-haut? Venez voir. Enfin, regardez. Qui a oublié de mettre la crosse? Vous pouvez me le dire? Comme toujours, maître, il faut que j'ai l'œil à tout. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, maître? Que voulez-vous, maître? Tu me demandes ce que je veux, mais enfin, regarde! Dans une heure, le roi arrive avec toute la cour. Vous voulez me faire mourir de honte? Alors vous ne voyez rien. Les mains de Saint-Stanislas sont vides, absolument vides. Vous avez oublié la crosse. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Descends, Coudras va te remplacer. Mais je suis trop lourd, Je t'ai dit de descendre. J'ai travaillé autrefois avec des acrobates, maître. N'ayez pas peur. Ah oui, il peut monter, il est léger. Fais bien attention, surtout.
Ne regarde pas en bas. Fais attention, sois prudent. Sois prudent, surtout, petit. Ah oui, tiens bon, il tombera pas. Il l'a mise en place. Doucement, doucement. Tiens-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Descends. Tarzan! Pourquoi ne descends-tu pas? Mon soulier vient de tomber en bas derrière l'hôtel. Ce n'est pas grave. Je t'en donnerai un autre. Bravo, Marlec. Tu es un brave garçon. Allons, ne pleure pas, je t'en achèterai 2 paires, 3 paires si tu veux. Vois-tu, c'est comme dans la vie. On s'imagine très souvent qu'on vient d'atteindre enfin le sommet du bonheur, et puis voilà que ce bonheur s'écroule tout d'un coup comme un pauvre petit château de cartes. Mais la force de l'homme et sa grandeur, c'est qu'il se relève toujours. Il se relève et courageusement reprend sa marche en avant. Et il n'est satisfait que lorsqu'il a la certitude de laisser derrière lui une trace solide et durable de ses efforts, de ses actes, ou de sa pensée. Pardon, monsieur. Oui. Où est-elle, la pantoufle dorée? Quelle pantoufle dorée? Il n'y a jamais eu de pantoufle dorée. Allons, sauve-toi. On va fermer l'église.